Coffee with a Cop. Chita pren yon tasse café ak pain ensemble ak yon gendarme, c'est une initiative qui gen pour mission améliorer relation entre gendarme ak population et créer confiance ak bâti yon pi bon relation entre la police ak communauté yo. Initiative Café ak gendarme Coffee with a Cop te commencé dans ville Hawthorne, dans l'État Californie, pays États-Unis en 2011. Les officiers dans le département de la police ville là, t'a cherché une façon pour rapprocher population ensemble avec la police là. Yo te fait communauté ak citoyen yo, vin zami ak messieurs dames policiers yo qui t'a supposé servir ak protéger yo chaque jour. Café ak gendarme, c'est un événement qui fête chaque date 7 octobre dans le pays États-Unis. Et c'est un programme qui a plus succès dans la communauté, côté que le programme ça fait avec police à travers tout le pays. Le programme a tellement marché, il tellement prend que l'y arrivé élargi tout en dehors aux États-Unis, l'y arrivé fait tout dans le pays Canada, en Europe, en Australie, en Afrique, ensemble avec pays Amérique latine. Sous invitation NYPD détective Michel, Téléimage te fait déplacement arrivé dans Brooklyn Flatbush Avenue dans le restaurant Taste of the City, côté que NYPD Community Affairs Bureau of Immigrant Outreach Unit, en partnership avec Taste of the City, 70 Precinct, te organisé de 9h à 11h du matin, yon chita bois café ak pain ensemble ak communauté. Plusieurs moun te répondent présent, moun kap passé yo te profiter camper parler avec messieurs dames la police yo dans une belle ambiance pendant que yo te kembe principe protéger tête yo contre virus là. Tout moun te gen masque dans figure et yo te prend précaution. You're having coffee with a cop. Not with a cup of coffee, but with a police officer here. What's been going on here? What are you telling him? How is the conversation going? Well, we're talking about our families and what we could do for the neighborhood that I live around here and I work around here. I was walking home. That's how I see it. And then I talked to him and then he told me, let's have some coffee. Well, it's amazing how much Nadia and I have in common because I'm about to be a grandfather in March and she's a grandma. She was talking to me about that whole experience. She has a son who's an officer. My daughter is an officer. I was also in the military, just like her family. So really what we're seeing is we're all just people and we have similar experiences. And when we talk, we see how much we actually have in common instead of the differences. And it makes the community stronger. Coffee with a Cop has been going on around the States as a 5th edition, 5th year. Such events works in the community, according to you? Absolutely, and it helps us also to look at the community as, hey, it's just the same as us. We all have the same needs. We all want love, we all want peace, we all want family. Nothing is more important than that. If we have that, the community will benefit, and the NYPD cannot succeed without the community. Parmi plusieurs autres officiels qui étaient là, consul général pays Saint-Vincent, M. Howie Prince, te répondre présent et il était fonti parler ensemble avec Téléimage, il était dit ça, il était pensé de événement ça. St. Vincent and the Grenadines is a small country in the Eastern Caribbean. We're not very far from Haiti, although we're not that close either. We're in the Southern Caribbean. Little country of 150 square miles and 107,000 people. But we are well represented all around the world. Also, we're here in New York, where there are many, many Vincentians living in the diaspora. And wherever Vincentians are, the services of St. Vincent are provided to them. So we're happy to be able to forge good relationship with everyone who has to provide services for people. And in this case, the police, NYPD, we have been very good friends with NYPD all through our existence in this country. We applaud their effort and we understand what it means to be a friend with a cop. You shouldn't be afraid to walk because you see a police. You should be happy when you see a policeman anyway, because you get a sense that there's some security level that has been afforded to you. So we're happy that the NYPD has reached out in this effort, and we applaud their effort, and we are willing to work with the NYPD and all other organizations to make sure that our people continue to get the rich services that they deserve. Generally speaking, I think the vast majority of policemen are very good people, very well-behaved professionals. But wherever you have the one or two bad cops, they dirty the whole barrel, and that's the impression that the people get. That, you know, so the thing for the organizations to do is to try to weed these guys out, so that the image of the police remains untarnished. Représentant Corps Marines dans l'armée américaine, sergent Emmanuel Henry, te vini participer tout et te parler avec Téléimage.
The main reason why I came out here is mainly to speak to the community and explain to them exactly what the Marine Corps is and what we can do and what we're here for in the community. Okay. Now, the community, when we hear Marines, we hear the Marines, the Army. You know, let us plug our Creole here. Communauté haïtienne, haïtien, yon ti jan, bon, gen qui content parce que ouais avantage, mais gen qui pas fin trop content, gen parents tout qui pas trop aimer les petits tu aller dans l'armée, dans Marines. Ou sont recruteurs, ou sont instructeurs qui sont qu'a dit communauté vis-à-vis de corps que représenter qui c'est Marines. So, moi-même sorti Port-au-Prince. On comprend et Port-au-Prince me sorti et l'aime deviner me gain 11 ans, l'aime deviner ici. On comprend et m'était peur. M'di parents tout, moi-même à parents nous t'ai fait entrer dans militaire États-Unis ça parce que les autant de débats militaires, premier bail était pensé c'est guerre. Monde qui prend bataille, monde qui prend tirer tout bail ça, vous comprenez? L'aime commencer à faire plus recherche sur bagaille ça. Et ça moi c'est que en pile monde ouais qui sorti qui vient devient on monde sérieux dans 2022, ils entré dans militaire parce que militaire a montré discipline. Pendant le militaire, il y a un bail qui est les VA loans. VA loans, c'est un coup payé pour Kai là pour. On prend VA loans en Washington Kai, on pas besoin de payer down payment pour lui. On prend. Donc moi-même à 18 ans, je gagne Kai moi. C'est pas vrai. On a mis là. Donc il avantage là-dedans. Mais ça c'est avantage économique, financier. Mais il y a des gens qui ont regardé, qui ont dit bon, il y a l'amour tout là-dedans. Eh bien, ouais, la mort, tout le monde a dit non, non, on parle de l'argent hier. Moi, je suis toujours beaucoup mourir. Je ne vais pas quitter les États-Unis, je suis toujours entré travailler dans les États-Unis. On ne peut pas faire guerre, on parle de guerre. Travail, moi, c'est administration. L'entrée dans la marine, il y a un contrat, il faut signer un contrat. Vous comprenez? Contrat de qui travaille ou gagne là-dedans. Vous comprenez? Nous avons administration, nous avons communication, comment. Nous avons accounting. Depuis le travail où est là, dans Brooklyn, nous avons dans marine, nous avons fait travail ça. Travail a parlé de guerre, il y a les infantry. Infantry, pas droit choisir infantry. Infantry, c'est les gens qui ont des armes qui tirent, c'est travail. Vous ensemble de là. Mais si on entre dans le militaire, on dit comme ça que, on va entrer, il faut un test pour prendre là-dedans. Il y a les ASVAB. Il y a mathématiques, il y a sciences, il y a un pilote bagage là-dedans pour garder combien on connaît. Vous ensemble de là. Et là, on prend test ça dit comme ça, qui travaille qualifié. Et puis, pareil, ils choisissent qui travaille, ils veulent faire. Les fin choisir travail là, ils signent un contrat pour travail là. Depuis qu'on travaille dit infantry, on va un problème. Ou bien pas choisir infantry. C'est ça, ou bien expliquer le pour nous. Et je dis à nous remarquer que y a une certaine proximité que police départementale APC fait à la communauté, l'armée tout, puisque même Marines nous là tout. Une proximité nous voulons faire, nous voulons montrer citoyens que la Marines, l'armée pas rien, police c'est même nous-mêmes non. On pense qu'on va comme ça marcher parce que nous voyons que quand même début 2021 c'est un pile manifestation, un pile problème et nous voyons ça va passer dans la communauté noire. Est-ce que l'événement ça, est-ce que genre d'initiative ça a marché d'après vous? Ah bon. Ça a une grosse question, une grosse question. Mais seulement ça me dit c'est que Timonio et pour Timonio me venir. On va ça me dire là et pour jeunes me venir. Et pour me ouvrir les yeux jeunes avec parents et tout. Et spécialement dans la communauté, il y a grand pile jeunes qui disent comme ça, ils veulent changer la vie, ils veulent sortir dans la rue parce que ils voient la rue plus que parents ils voient la rue. Parents gagnent de lait. Parents regardent la rue, ils disent comme ça, ah si mon c'est dans gang libralier, yo dit ça mais on pas vraiment expériencer ça. Jeunes même qui dans la rue qui expériencer toute bagaille ça. Il dit parents comme ça ah me voulais sortir dans zone, me voulais sortir dans Brooklyn, me voulais sortir dans l'autre. Ou on ça me dit là dans zone côté yo voulait entrer dans militaire, dans marine pour yo aller dans l'autre état, pour yo commencer focus sur l'école yo commencer faire travail parce que yo payer l'argent toute bagaille ça. Parents dit non, yo pas voulait faire ça. Ça qui passe, c'est que vous dites comme ça, que vous ne pas supporter la décision. Comme communauté haïtienne, parents haïtiens, il faut nous supporter petites. Vous comprenez? Blanc, ils fait ça. Noir, vous avez dit là, l'autre nation fait ça. Pour qui ça, nous-mêmes, communauté haïtienne, nous va supporter petites? Si mon a dit qu'il veut faire ça, pour qui ça nous va entrer dans l'office ensemble avec nous, dire on prend information ensemble. Au lieu de nous dire comme ça, non, on va faire ça. Vous avez dit là? Bien dit. Dans d'autres termes, ou là pour dire communauté haïtienne prend avantage et ou même tout à ouais plus haïtiens, jeunes haïtiens même genre avec ou rentrer dans Corps Marines. C'est ça. N'a dit merci en pile, n'a dit identifier au bail non et puis qui gens capable d'entrer en contact avec ou bien office si il y a monde qui t'a aimé entrer dans Marines, you never know. Non, c'est Serge Jean-Henri et numéro de téléphone moi c'est 516 521 3210.
516-521-3210. Ou bien ou aller sur Instagram, ou cherchez Flatbush Marines, et pour après Sergent Henry là-dedans. Ou mettre passer dans 1427 et Flatbush Avenue, ou mettre pour Sergent Henry, y a montré qui est ce moyen. Nous te tout tab organisation infirmière yo Haitian Nurses Network qui yo même tout te répondre présent et yo te vinn bail service yo. I am Dr. Marie Paul. I am the president of Haitian Nurses Network. So we've been ongoing for the past 5 years. However, we've been really active in the community for the past year, October. So what we do, we are a nonprofit organization and we do a lot of community services. We do free mammograms. Not free, I mean no charge. We don't want to use the word free. At no cost, we do that ongoingly. So this is what we're here for. So we were invited by the police department so we could do the temperatures and and we also do free COVID testing. I keep using the word free, I'm not supposed to. But you know what it is, so I want them to get it, so this way they don't, whether you have insurance or not, we see you when we do have events. So this is why we're here. We're here to educate the community on disease prevention and things like that, of that nature. This is good. It's good to have you here because it's important for you to be here joining with the police department. Coffee with a cup. Yes. You here and you've seen people. Tell me a little bit who came to you on your table. I've seen that, first of all, you say that you're taking temperature. So the precautionary measures for the COVID-19, you're here for that as well, which is important. So Haitian Nurses Network. All right, today, how did the event go? Give me an idea of what happened here today. It went well. It went very well. We just been doing temperatures for everyone and welcoming them in. Bystanders, we're inviting them inside to have some coffee and cakes and donuts. Everyone is welcomed over here. I like the ambience because I see the cops sitting with people, talking, having their coffee, their donuts. Now let's talk to the community and tell them about your services. You've mentioned it. Where can they find you? Let's be precise. Give a number somewhere they can reach out to you. Yes, our number is 347-636-6231. We are in high demand for volunteers. So we not only catering to the nurses or doctors, we do take application for anyone and everyone. So whether you're a social worker, teacher, housekeeper, we have something for you to do, because what we do is we want you to make your community better, because I myself cannot do it alone. So we equip you to get your community better. We do the teaching, we do hands-on, we do everything. Yes, so everyone is welcome, not only nurses or doctors, or you don't have to be in the medical field. Teachers, social workers, housekeepers, anybody, we do welcome them. Our Facebook is Haitian Nurses Network, and our Instagram is Haitian Nurses Network, HNN Network Pro. My question to you personally, you're a nurse or going into nursing? I just graduated. It's great, congratulations. All right, thank you ladies. And she's my daughter. I got it now. Téléimage te parlé tout avec plusieurs membres de l'autre organisation qui ont même te répondre présent tout et nous te demandé qui gens yo pensé que une initiative comme ça t'a capoté solution avec revendication, manifestation population contre injustice et racisme que mouvement Black Lives Matter là a dénoncé dans pays américain. The founder of the Bridge organization, which is a one-stop shopping center for unity. It's a building of 10,000 square feet on Flatbush Avenue next to Brooklyn College. It's a center where we bring people together of all faiths, all religion, all races. And we've done so many joint efforts by the community because there's so much more in the community that unites us than divides us. When Haiti was under attack and they needed relief, we organized that program with the government of Haiti, with the Council General. When Puerto Rico needed help, or Yemen Muslim community needed help, we're there. And we've been there every day since the start of the pandemic. We've joined every single food pantry drive. We had our own food pantry drive for 3 months. And I think that God puts challenges in front of every generation has a challenge. And God put this pandemic, and we got to take advantage. Look at the unity in America. Look how people are getting together. Look how many organizations are coming together. Look how the police officers today are sitting down with community residents and first time in a long time communicating. That's what we need, communication, talk, love, unity. And that's the only way
we can bring back the glory in this great country, the United States of America. Definitely, I agree with you. But do you think such event, Coffee with a Cup, which is happening all around the States, it's been happening for now 5 years, and despite those kind of events, we still see what's happening out there, the Black Lives Matter movement, the protests, and the injustice in certain communities. Do you think this is really the solution? That's the way to go about it? I think that everybody always talks about the police. Every elected official, Democrat, Republican, right or left, always talks about our public defenders, our people that are out there. But when it comes to, we need to have police officers. We need more pay. We need better police station. In our own community, right behind me is the 63rd precinct. The building should be condemned. The interior of the building is horrible. The conditions are terrible. The pay is horrific. If we want to have, we have to go back to the old school where we have community policing. These women that are here today from the 70th Precinct Community Affairs Officer, I know some of them for years. When they go out in the community, there's never any trouble because people know them, people respect them. And the only way to get respect is to spend a lot of extra money in community policing. Police officers should be going to every school, every daycare center, every community organization, and developing a personal relationship with the people. So if you have a situation that's out of control, you have someone to talk to. But to say, go on television and say, hey, I support the police and not doing anything, not upping their salary, not giving them good benefits, not giving them the tools to work with the community, then it's a waste of time. So this is a beautiful event. Look at people sitting here together with the individual, getting to know the local police officer, getting to know the captain. I see the inspector was here from Brooklyn South. And I think that's a wonderful thing. And we're here together as one people. There is no difference. This is a diverse community of Jews, Muslims, blacks. We're in it together. We're in it together. America is our country. It doesn't belong to Trump. It doesn't belong to Biden. It belongs to the people. Under the Constitution, we control who's our leader, and we dictate policy and procedures and mannerism. And we're a good people. We're a good people. We're a great country with great heart and soul, and we will prevail. We will prevail despite the hardships, despite the pandemic. We will prevail in all areas. My name is Reverend Terry Lee, and I'm the pastor of the Byways and Edges Youth for Christ Ministry here in Brooklyn, New York. Very good. And you're here today. What brings you here? I love these events because, police have been doing a lot of things like these, but for many years, where the police have been, a lot of police that I personally know who have been engaging in police and community relations for over 25 years that I know them. And but unfortunately, those things doesn't really get on the media. People oftentimes just highlight the bad deeds. I'm a part of the clergy liaison for over 25 years. I'm an immigrant. We are immigrants. And what I believe that we need to do as black people, and I heard you was asking about the Black Lives Matter. I'm a black man. My life matter. Your life matter. And if I see my brother, whatever the color shades, I can't tell people that my life matter, your life matter, and the other person's life don't matter. Everybody's life matters. In other words, all lives matter for you. All life matter, man. My name is Eric Waterman. I'm the executive director and co-founder of East Flatbush Village, Inc., Youth and Community Development Organization. Do you think such event works in the community? You think it's relevant? You think it's going to make an impact? Yes, I think it'll make an impact. I think it's something that has to happen more regularly. I think policing and community policing have to happen more, I guess it has to be more of a natural thing, right? It can't be a forced thing. So it has to happen more regularly for it to be a natural thing. And so while I agree with this event and I appreciate it, I think we need to have more regularly, whether it's every Saturday or every Tuesday or every Wednesday, whatever it might be, in different areas in the community. And also that we need to engage, maybe while I appreciate us engaging our local businesses, and we should continue to do that, I also believe we need to just do the walkthroughs and the knocking on the doors and just, engaging community members where they are. If you ever want to impact a community, you meet people where they are. And so going from block to block, neighborhood to neighborhood, door to door, and do a lot of that policing, community policing, I think have an even greater impact. This is a great
event, and this is a great start. And we need to keep happening over. And it has to be consistent, regardless. Rain, hail, sleet, snow. We need to be out here because the trauma and the impacts that people are going through on the streets that end up leading to a 911 call are going to happen regardless of the weather, regardless of what's taking place. It's going to happen. So in order close to the community. Correct. So you want to have that, and you establish those relationships so that way people feel that there's another option than to result into either a violent act or a criminal act. Or the arrest on the other hand. Or the arrest or vice versa. And so let me ask you a question from a different perspective now. This gentleman is looking at this event here. He's not here. A young lady is here also watching, and they're black. Now, their mentality is, I will sit with a cup and have a coffee until there's justice. Justice for those, just like what happened. Not even being part of the Black Lives Matter, but just the reality of things. Why would I sit with a cup while they are beating us, they're arresting us, they're killing us? How do you respond to such mentality? I say you should sit down with them because now they know who you are. I think when we don't do that, I think it becomes the community members. It becomes an abstract thing. It becomes they're over there, it's us versus them. And we need to, I guess, bridge that gap. And unfortunately, while we do expect and would hope that police across the nation would do their part to bridge their gap, I think we have to force the issue too. It can't only be protests. I'm not saying protests aren't matter. We must protest. We must be able to be vigilant with regards to that. But we also have to be engaging on our end and demand. How you're treated is how you teach people how to treat you, right? And you can't do that if you're on the defense. You have to come in and engage them where they are as well and teach them how to treat you. Madame Marie-Joseph de Zafem World Entertainment a expliqué pour qui ça un événement comme ça important pour communauté. Because of all the disparities that's been going on, we lost the trust between our communities and the cops. We need to bring that back. Okay, to work one in unity, so that way the people can see together. When you work together, it makes your community bigger and better. Very well said. Actually, you said something that I'm repeating after you. We lost the trust. We've seen it this year. A lot of protests on the street, a movement, Black Lives Matter. We've seen what's going on out there, the injustice happening in the black community. Do you think events like that work? Do you think it will have an impact in the community? Do you believe in such events? Absolutely, absolutely. And when we're saying we lost the trust, we're not saying that all cops are bad. Just like, the stigma that they put out there, or black people are lazy or they're criminals, which is not so. You understand? But again, we have to be able, in order to show the people in the community that we are together, that we're working together, and it's a force, we actually need more events like this, to show that we're working together. Very well. Let me speak for the people that are watching, eventually people that are watching on the internet, on TV. Some of them are watching, they're seeing the event. Yes, I'll sit with a cup and have coffee with that cup until there is justice. What do you respond to such a comment? Justice as what? As what are you? The injustice that's happening. Black people being killed by cops. I mean, those things that we've seen going this year. Well, I'm not going to say anything negatives about the cops because I myself have family members who are cops. And, and I know that there are good cops and they're doing their job, you understand? And also, we also have to say that too. Our people too have to do better, you understand? They have to do better. They too, they live in the community, they must work, to support the community. You can't be doing crimes and not expect to, to pay the consequence of what you do. Okay, on the same token, our cops now, as most people would say, we're paying our taxes, and we should be, we should be secured. We should be able to be comfortable to know that we're safe with our cops and the police officers in our community. Now you're looking at even young children. When they see cops, we see many commercials on television, on Facebook. You're watching, they're showing you the little kids. Once they see a cop, they start running and hiding. It shouldn't be like that because they know that police officers are here to, to keep them safe. So there's no reason that they should be running away from them, but they should run to them to know that, that they're there to support, to keep
them safe. Well done, well said. You put the balance where it is. Now let's talk about you, Zafem World. You Haitian American, of course. Haïtien avec nous là, nous en pile Haïtien vini. Ça veut dire que dans Brooklyn, la communauté haïtienne est très impliquée. Nous remarquons que la communauté haïtienne est entrée tout dans force. Now let's introduce Zafem World. What is Zafem World? Zafem World Entertainment. I am the co-founder. My husband name is Wish Joseph, so he's not here right now, but I'll speak on his behalf as well. So Zafem World Entertainment, we've seen the need. There's a need of a lot of things that are needed in our community. So we saw that need. There was a calling. Our people are suffering, especially during this pandemic. Although we were here before the pandemic, we've been doing a lot of community work, humanitarian work to provide services to the people. And our organization, well, we're not an organization. The name of our company is Zafem World Entertainment. We are a small for-profit business, but we do a lot of humanitarian services. Okay? And we provide services to all the entire borough of Brooklyn. Plusieurs candidats pour poste électif dans ville New York là t'es profité parler avec téléimage et nous t'es content ouais notamment madame Rita Joseph qui sont candidates pour un poste électif dans quartier Brooklyn yo. Rita is here, well known in the Haitian community, but you're here in this event, Coffee with a Cup. You here, what's the reason why you're here, and what do you think of such an event? It's a great initiative to be here. Don't forget, I'm a mom of 4 boys, black boys. So their interaction with the police is very important to me. That I'm here and I'm having conversations and I'm letting them know some of the interactions that my boys had with the police. And then they've given me solutions. Sometimes you have to call in the captain. Sometimes you have to go and file a complaint. When my boys drive, I want them to make sure that they're safe when they're out there. That their interaction with the police, they're not going to end up dead. Or they're not going to end up in jail. If they drive in my car, I don't want them pulled over. If they are, I want the interaction to be a positive and a safe one, and they come back to me. Having 4 black boys in America is tough. Well said, especially from a parent perspective now. Now, do you think, we're having this event around the world, here in the States, this is the 5th year that this event is happening, but we still see the problems, all the Black Lives Matters protests happening. Why do you think? Do you think such event really can help solve the problems? Or is it really worth it? It may not solve all the problem, but it's a starter. The conversation has to start somewhere in order for it to end somewhere. But if we start these small conversations, maybe it'll expand, it'll spread, and other people will copy the model so that I know at night if my boys are out, I'm safe. I can sleep. I don't have to wait up for them or I have to text them, are you okay? Are you good? So this conversation is good to start, and then let's build on it and see what else we can do. When you're sitting one-on-one, you're having coffee with a cup, what do you tell him? My questions were, if my son get into an interaction, who do I call? Who do I hold accountable? And I had the conversation earlier with the police officer, and she gave some great advice. She said, call the precinct, take the officer's badge number, and follow up and see what happened. Why did this incident happen? Look for answers, and those are important. Sometimes we let things go when we should follow up and hold someone accountable for this. Very well. Now we got to, of course, address the Haitian community, you're Haitian as well, Haitian American, and going up in politics. We're going to talk about that at the end of the interview. Qu'est-ce qu'on a dit, frère Sonio, gapil nan yo qui t'a supposé là, qui t'a d'habitude, nous toujours nous-mêmes tout haïtiens, caribéens, nous toujours comme ça, nous peur police. Police c'est chef, nous peur. Au monde qui t'a vinn là aujourd'hui, qui t'a une chance chita avec un officier police pour un café avec lui, on nous dit police officier ça sont blancs liés, l'en face comme haïtien. Qu'est-ce qu'on a dit communauté ça qui t'a supposé bénéficier d'un événement comme ça? Même question posée, si on était petit dans la rue, qui ça pour me faire? Qui monde qui me carrelé? Qui précède? Qui monde qui en charge des polices qui était petit moi? Oui, mais vous êtes d'accord avec moi, Rita, que l'événement arrivé, c'est-à-dire que là, font abus à un jeune haïtien ou bien un jeune noir, dans même Flatbush Avenue, ça, enfin, c'est des années quand même, nous songeons ça qui est arrivé à Abner Louis-Ma. Les gens de Baye, ça arrivé, qui recours que nous gagnons nous-mêmes comme communauté? Nous fait nous prendre la rue, nous demander changement. Nous make sure que les politiciens sont involved, que les voix sont levées pour la communauté. On se laisse ça pour qui monde qui campe avant. That's well said. Now let's go into politics now, Rita. You're running, Rita. It's coming soon. Let's talk about it. Let's tell us what are you doing in politics. I'm running for the 40th Council District in Brooklyn. That's the seat that's term limited by Matthew Eugene. So I'm running for that seat. One of the top females in the race.
I have other contenders, but I'm running, and I've been around. This is just an extension of what I've been doing in the community for the past 20 years. Indeed, you've been around. I'm sure people that are watching you, maybe you have the mask, they don't see the face, but you know this is our own Rita, and I'm plugging this in for you. I mean, m'a tout dit communauté, mes amis, ça c'est pas nous. Encore une fois, moi supporter haïtien, haïtienne pareil nous, et Rita, son monde qui là pour toute communauté, que c'est dans l'entertainment, que c'est des problèmes dans la communauté, que c'est dans le social, Rita toujours là. La courir là pour yo élu Rita, évidemment, c'est un bail qui a fait un peu plus tard, mais quand même depuis qu'on y a faut chauffer, faut nous connaître qu'on en reste là et qu'il faut voter pour vous. Let's plug in the dates and all that for them to know. Primaire là fait en juin 2021, élection a fait novembre. Mais si vous besoin mon website moi ritajoseph.com. So si vous besoin contacter campagne là, ou besoin volontaire, ou besoin faire contribution, ritajoseph.com. Very good. Nous avons un website là sur l'écran et moi-même personnellement Rita, merci pour le service pour la communauté. Mabjou devant et caméra téléimage, que téléimage campe à avoir 100% et c'est sûr que la communauté en lui-même campe avec vous parce que nous avons besoin de Rita dans le gouvernement. Merci Rita. Merci Valérie. Et en final, téléimage te font belle parler ensemble avec l'organisateur événement ça, Coffee with a Cop. Détective Michel, membre organisation Alifoyo, ensemble avec officier police dans le quartier Brooklyn, nous te font un petit brasser l'idée. Entendez. Bonjour, je suis détective Nathalie Michel, je travaille pour Community Affairs Bureau. Jeudi, c'est 7 octobre, c'est National Coffee with a Cop. Jeudi, nous Halifo 7 avec Community Affairs Bureau, nous organisons l'événement ça. Nous choisissons la communauté Flatbush là, côté gain un pile membres haïtiens pour nous chita avec police officier avec communauté haïtienne pour nous parler, faire un dialogue pour discuter n'importe problème yo gain concern avec un petit café, avec un bon petit pain haïtien, je dis. C'est bien ça. Et vous dites, chita avec un petit café, un petit pain haïtien, pendant ce temps, si un haïtien vient là, chita avec un officier police, qui ça vous parle? Qui ça nous dit? Qui ça d'après vous qui sorti dans ce genre de conversation ça? On event comme ça, qui ça sorti là-dedans d'après vous? On event comme ça, qui ça sorti là-dedans? J'en ouais, connaît la communauté haïtienne pas tellement bien confiance avec police officier. Donc je dis à son bonjour pour nous chita, pour nous parler avec eux. N'importe question vous gagnez. N'importe comment nous parlons avec nous répondre. You're just a one-on-one dialogue with a police officer today. Today is their day. C'est jour pour la communauté à venir chita avec nous. Parce que je dis à des gens qui disent comme ça que oh, ça n'a fait matin, nous parlons faire un riot. Je dis ouais, depuis une police, vous pensez riot, arrestation. Je dis non, c'est une police chita à parler avec mon communauté. Spécialement la communauté haïtienne. Ou pour nous représenter haïtien. Belle bagarre. Et puis je dis à nous chiter ensemble avec un petit tasse café, un petit pain haïtien, un petit mamba haïtien, c'est ça net. Oui, belle bagarre je dis. Beautiful. Petit gingembre tout. Petit gingembre nous je dis. Voilà. Ça a bien tombé. Et on a community affairs and I think this is a way to, connect the community and the police department. Alifo could not have been absent today. Alifo is here, well represented. Alifo là, toujours là. Et je pense que ça qui est important avec Alifo, c'est que les policiers qui sont dans la force, qui sont haïtiens eux-mêmes, ils sont présents grâce à Alifo et nous là tout. Je dis, qui ça veut dire pour Alifo, nous présents et qui participation nous dans l'événement ça? Non, moi c'est Charles Dichaleska, moi je suis détective dans l'Intelligence Bureau, département dans NYPD. Et Alifo toujours là depuis son bail communauté qu'a fait. OK? But si l'initiative ça nous fait là, c'est bien bon parce que en pile dans le monde qu'on y a là, je pense que une bataille entre police, il dit police brutalité, police a fait oppression sur le monde, ça nous montre que pas gain ça vrai. OK? So chita avec nous et puis nous expliquer comment police département marche. Nous pas là pour nous battre monde, pour nous casser tête, pour ne faire rien de mal avec la communauté. La communauté a approché nous n'importe où. C'est un problème que moi ouais que qui gagne dans la communauté haïtienne, c'est plus gang violence qui a infesté la communauté haïtienne. Après, je me pose une question l'autre gens, je me pose une question Sordia. Donc dans la communauté haïtienne dans Brooklyn, il y a pile gang, il pile violence, c'est ça dit là. Oui. Quand nous là nous obligés de chita avec eux pour nous montrer que il y a l'autre moyen, il y a l'autre côté, il y a l'autre bagaille que peuvent joindre aide pour mettre les gens sur le bon chemin. So pas écouter les gens qui disent police c'est battre, y a vinn battre. So qu'on a côté pour ta jeune aide là ou mépriser qu'on a vinn peur. So qu'on a nous montrer que on chita avec nous, on parler avec nous et puis nous mettre sur le bon chemin, confortable mettre sur le bon chemin côté pour aller.
Vous travaillez dans l'intelligence NYPD. Selon l'intelligence, qui ça qui explique que dans une communauté haïtienne qui est très traditionnelle d'habitude, avec des parents très stricts, ou joignent une quantité de jeunes qui tombent dans la gang? Qui explication tu as pour bailler comme ça? Son peer pressure, c'est ça que je dis. Parce que quand pile petit monde yo vle si tout petit monde qui sorti dans la communauté haïtienne, yo feel you're pressured. They want to belong. Yo regardé télévision, yo vle mettre tatou sur tout corps, yo vle faire en partie de communauté gang non. Mais son façon que pour yo son manque de relation entre familles en tout monde dit parce que en pile famille en haïtien, en pile famille haïtien qui ici yo gen là de cap travail 3 jobs. Tout le monde n'a pas là pour compte lui. So, zami a influencé pour l'entrer dans la gang pour protéger. Les comme ça parents lui même la travail dur pour le payer bill pour le payer loyer pour le mettre tout le monde dans le bon chemin et tout le monde lui même les peer pressure qu'on a fait pour l'autre direction. Mais il y a l'autre programme que yo ka entrer là-dedans donc explorateur. Yo doit entrer dans explorateur, donc explorateur lui-même nous ba en ligne les tant que paramilitaire, yo ba uniforme. Mais là, commence à grandir, ils viennent trop âgés pour explorateur là. Donc nous encourageons à entrer dans cadet. Cadet là, on va payer l'école pour eux, l'université pour eux. Donc on a la même bon à condition que faut join the police department. Vous comprenez? Au moins on l'autre route, on l'autre chemin. Route, on le chemin au prendre. Mais en pile dans famille yo pas connaît programme ça. Donc on a il faut qu'on a ouvrir porte là pour eux et Nathalie, détective Nathalie is good with that. Donc, elle can expliquer. Et puis tout, dans bagay gang encore tout, monde qui a plus expert, qui a plus expliqué dans la communauté ça qui a passé dans gang, dans la communauté 70 là, c'est porte-parole à l'offre. Détective Claude, c'est lui-même il travaille dans squad dans 70 là. So, il deal avec plus fort et événements qui a passé dans la communauté sur Flatbush là. Avec Détective Claude, merci pour ça, il faut. Là, nous parlons d'abord avant de nous arriver sur Détective Claude. Nous avons officier Godin lui-même. Moi, je suis chita avec vous, madame, ou tu as parlé avec elle, ou tu as pris un petit café avec un petit donneur ensemble avec lui. Qui j'ai conversation avec lui, nous idée ça qui t'a passé sous table là, ça. Bon, c'est officier Godin, moi je travaille dans 70 ans. Il était très important pour nous faire une réunion ça, côté nous rencontrer avec la communauté. Dame ça moi t'a parlé ensemble avec lui, il était il a expliqué me 2-3 petits concerns que les gain côté li habiter. Et moi prendre note de tout ça li dit et moi pour parler ensemble avec communauté affaire là et puis ensemble avec neighborhood police là pour nous adresser conditions ça que les gain et que c'est pour ça même nous te faire rencontre ça que nous faire communauté ensemble avec les policiers, chita ensemble pour expliquer nous qui problème nous gagnent et puis nous-mêmes pour nous essayer ouais si nous capoter solution pour. Très bien. Donc c'est ça signification événement ça tout. Bon métaux enfin bon font exercice ensemble avec vous. Dame ça parle avec vous nous par contre ça le jour. Admettant que dame n'a expliqué le problème voisin qui a fait bruit dans quartier. Jodi elle vient prendre un café ensemble avec vous, parler avec vous, prendre note. L'autre tourner dans précinct là. Qui ça que police département fait? Qui j'en réagit? C'est ça que fait me poser question ça, c'est pour peut-être montrer moun que un événement comme ça, il pas juste pour parade, il pas juste pour venir faire boire café avec moun, mais il y a un résultat que la donne. Donc qui j'en suivi au fait dans ce sens ça? Bien, le retourner dans précinct là, moi je parle ensemble avec un neighborhood officer qui en charge zone côté dame dans lui-même li habité m'a mettre concernant devant lui. Et puis lui-même, quand il a les bois adresser conditions ça en façon que pour monde qui habite dans la communauté capable vivre en paix dans la communauté. Ça fait près de 23 ans que je travaille dans le 70e précinct là. Je suis venu là après je gradué à l'académie juste après l'événement Abner Louima. Alors moi évolution relation communauté avec la police là. Alors pour moi-même, l'événement ça conduit par détective Michel avec collègue dans la Community Affairs avec l'autre organisation, c'est un très grand succès parce que la communauté a besoin. Et où font bagay là qui est important pour nous, sous même Flatbush Avenue ça, dans la zone côté que Precinct 70 c'est lui qui gère la zone là, quelques années de ça, plus de 20 ans de ça, peut-être 20, 23 ans, 24 ans, tu as un gros incident, nous songeons avec Abner Louima. De l'époque ça, journée jeudi en 2020,
Qui soit qu'a dit nous qui significatif, qui est palpable pour nous voir que un changement vrai entre relation entre police et communauté haïtienne ou communauté en général? Dans le sens que il y a de changements, mais il y a de faillites tout. Parce que au cours des ans, il y a des problèmes qui frappent les communautés. Il y a des fois, il n'y a pas une priorité pour la police. Je suis juste honnête. Mais en même temps. Apprécier honnêteté. Mais en même temps, parce que nous supposons honnêtes. Mais en même temps, il y a un pile d'efforts qui fait pour travailler avec la communauté. Que c'est le recrutement de plusieurs policiers d'origine haïtienne, de sorte de dialogue entre la communauté et la police, qui est très important. Et si ça y aurait les outreach, actimonio, surtout jeunesse là, parce que eux-mêmes, ils sont sujets à un pile pression. Tant que le détective Charles Scott a parlé de ça, que c'est gang, que c'est les réseaux sociaux, influence de ça dans la vie, le fait que en pile temps, les parents sont pas là parce qu'il y a de travail. La vie n'est pas facile pour les immigrants dans le pays. Ça. Non, pas facile. Pas facile pour les familles haïtiennes. On parle de réseaux sociaux. Dis, les gens qui regardent téléimage aujourd'hui, qui regardent justement sur les réseaux sociaux, qui genre la police, qui genre police force, est capable d'aider à couper l'influence des réseaux sociaux, ou bien aider les gens qui sont victimes sur les réseaux sociaux, notamment bullying and all that. Nous avons plusieurs initiatives, que c'est par Community Affairs, que c'est par Youth Services Section. Côté, ils ont montré les problèmes qui existaient avec les réseaux sociaux, surtout leur pas gérer le bien. Ou si parents n'ont pas prêté attention de ça, ou pas toujours veiller Timonio 24/24, mais il est obligatoire que comme parents ou informés. C'est pour établir les limites. La police pas qu'à en cas tout le monde, but 24/24. Mais en même temps, il y a de sortes de conseils nous avons un website qui est disponible sur nypd.org ou halefo.org. Côté nous avons envoyé petits conseils, petits tips. Petit conseil de Kabay Mounio là pendant ensemble avec nous, surtout sur l'affaire réseaux sociaux, nous pas prêter trop. Eh bien nous connaissons les réseaux sociaux tellement populaires dans la communauté. Est-ce que dans les affaires échanges entre moun à moun sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui bully moun, il y a des gens qui disent bagaille qui passe sur moun, il y a des gens qui fait diffamation, il y a des gens qui bay menti. Qui conseille au Kabay moun qui t'a voulu prendre recours à la police pour justement joindre justice à un monde qui t'a fait un bail qui passe ça, parler le mal et aviler nous dit sur les réseaux sociaux. Petit conseil pour la communauté. La police est toujours disponible à sorte d'investigation, que c'est classifié comme harassment ou aggravated harassment. Les qualifiés comme aggravated harassment, harcèlement aggravé, disons, il y a une sorte de traduction. Côté, on peut utiliser que c'est téléphone, que c'est Internet, que c'est réseaux sociaux pour menacer un monde, pour parler le mal, pour démentir, comme ça. So, on peut toujours porter plainte dans un point sain, mais il le faut que vous portez preuve, que c'est photos, que c'est messages, et puis dans quelques cas, il y a fait arrestation, dans l'autre cas, c'est juste référé à la cour, ou côté où on joindre un order of protection pour protéger tête. Si c'est vrai que l'initiative ça, Coffee with a Cop, a commencé à améliorer les relations entre la police et la communauté, nous-mêmes dans Téléimage, nous demandons tête nous, est-ce que pour tout bon vrai, même initiative ça, t'as capable d'arriver couper, éliminer pour tout bon vrai sentiment raciste ça, qui la cause que certains policiers arrivent battre, maspiner, blesser et même tuer plusieurs citoyens noirs dans la société américaine qui, trop souvent malheureusement, pas vraiment joignent justice dans le même système ça. Pour Téléimage, reportage Valerio Saint-Louis, caméra Gary Altidor.